Situé au cœur du sud-ouest, le Lot se caractérise par sa diversité. Ses paysages, son patrimoine, sa gastronomie, ses activités culturelles, sportives et économiques font tout le charme de cette région. Connu pour sa qualité de vie, c'est aussi un territoire dynamique sur le plan économique. Sur le département du Lot, le secteur du bâtiment et des travaux publics représente plus de 4500 actifs, dont une grande majorité travaille au sein d'entreprises artisanales. Depuis quelques années, la branche du BTP manque de main-d'œuvre qualifiée. Les compagnons qui partent à la retraite ne sont pas remplacés et bon nombre d'entreprises disparaissent faute de repreneurs. Face à une telle situation, une dizaine de chefs d'entreprise du BTP ont eu l'idée de s'associer sous la forme d'un groupement d'employeurs d'un type particulier. Le GEC BTP 46 est ainsi né avec l'aide de la Fédération du BTP du Lot, de la Direction du Travail et de la NPE. Le principe de fonctionnement du GEC est simple. Le GEC embauche un personnel motivé dans le but de leur apprendre un métier. Les salariés du groupement sont confiés aux entreprises adhérentes qui participent ainsi à leur formation. Au terme du contrat de travail, l'entreprise accueillante garde définitivement le salarié une fois qualifié. Depuis 10 ans, le GEC BTP 46 a recruté et formé plus de 500 personnes sur le département. Aujourd'hui, avec ses 50 entreprises adhérentes, l'association est devenue la première entreprise du bâtiment de par ses effectifs. Le GEC BTP 46 est un groupement d'employeurs d'un type particulier. Il regroupe 50 entreprises lotoises du bâtiment et des travaux publics. L'objectif du groupement est de qualifier des personnes qui souhaitent s'intégrer définitivement dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Nous construisons des parcours totalement individualisés. Ces parcours ont pour support des contrats de travail qui sont des contrats en alternance. Donc dans bien des cas, ce sont des contrats de professionnalisation, mais c'est aussi des contrats d'apprentissage. Donc les parcours totalement individualisés alternent des périodes en centre de formation et des périodes en entreprise. Donc nous recevons en entretien toutes les personnes qui souhaitent travailler dans les métiers du bâtiment, quel que soit l'âge, le sexe, la nationalité, l'origine, que la personne ait un passé judiciaire ou pas. Soit la personne a répondu à une offre à NPE, soit elle nous est envoyée par le conseil général ou la mission locale. On cherche à vérifier deux choses en fait, que la personne soit motivée et volontaire pour les métiers du bâtiment et son employabilité, c'est-à-dire sa capacité à s'immerger en entreprise de suite. Une fois retenu, le salarié est mis à disposition dans une des entreprises du groupement. L'intérêt du GEC pour les entreprises est qu'il propose des solutions efficaces de recrutement et de formation pour les publics en prenant en compte les contraintes de l'entreprise. La durée donc de ces parcours varie de 6 mois à 2 ans. Les parcours visent souvent des diplômes de type CAP ou de type brevet professionnel. Il n'est pas rare que nos parcours visent aussi des qualifications reconnues par les conventions collectives. Dans le cadre de l'accompagnement, l'animateur apporte une aide, un soutien au tuteur pour résoudre les difficultés du quotidien et qui sont inhérentes à chaque parcours. Pour les 10 ans du GEC, nous avons voulu réaliser un film sur les tuteurs afin de valoriser leur travail au quotidien. Et c'est une façon pour nous de les remercier. Je m'appelle Eric Lestrade, ça fait 17 ans que je travaille dans la couverture. Au départ, j'ai fait un CAP de plombier chauffagiste et après mon CAP, donc, je suis parti faire un an de formation complémentaire couvreur-zinger où j'ai fait un stage dans l'entreprise Lestrade et où depuis j'y suis. Je m'appelle Steven Moujonneau, j'ai 20 ans. J'ai fait un BEP carrosserie pendant 2 ans. Donc j'ai eu mon BEP. Puis après, comme je suis sorti très tôt de mon BEP, j'avais à peine 16 ans, je trouvais pas de travail. Donc j'ai travaillé 1 an en tant que manœuvre chez Monsieur Estrade. Puis après, je lui ai proposé de faire mon CAP, il était d'accord. Donc j'ai fait un CAP couverture. Je me suis présenté au patron, parce que je l'avais jamais vu. On m'a envoyé sur chantier avec une équipe, avec Adèle. Je crois que c'est un des plus anciens de l'entreprise. Puis je connaissais pas du tout ce que c'était, donc je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc c'était... c'était assez dur au niveau physiquement, je savais pas si j'allais supporter, je savais pas ce que c'était. Moi déjà, c'est y apprendre de le métier.
de façon qu'on m'a appris, avoir déjà la patience d'apprendre à quelqu'un, même malgré si c'est pas facile. Et puis après la fierté aussi. Quand on a appris à quelqu'un à travailler, de dire il sait le faire et il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un derrière pour lui montrer comment il faut faire. S'il vient faire ce métier-là, couvreur, déjà c'est que bon, il a envie d'apprendre. C'est une personne déjà qui va nous montrer le travail déjà. Pas nous le faire, nous le montrer, mais qu'on le fasse après. Après c'est quelqu'un que quand on fait le travail c'est pas bon, qui sait nous engueuler quand même. Si c'est pas nous engueuler, ça on n'aura jamais rien compris. C'est une personne compréhensive aussi, qui peut nous écouter. Quand on comprend quelque chose qu'il vient nous montrer, il nous explique. Vu que c'est mon tuteur, c'est mon chef d'équipe, obligatoirement il contribue à que j'aime le métier, parce qu'il m'explique ce que c'est, il me montre ce qu'il faut faire. Ça nous fait gagner de l'importance. Donc on se sent plus fier, on se sent content quoi, du travail qu'on a fait. Non mais tu veux que je fasse après. Et après tu les tames. Tu les tames sur 2 cm. On fait un bon centimètre, parce qu'on va faire le collet battu. Justement, ça serait bien des fois de discuter avec le formateur, parce que bon, le formateur il est à l'atelier, il n'est pas souvent sur le terrain, et que des fois même à l'atelier, il faudrait qu'ils essayent de monter les échafaudages ou de les faire travailler un peu en difficulté, parce que eux ils travaillent sur un établi, et bon, on n'a pas toujours des établis sur le chantier quoi. Je te tiens, mets de l'étain d'abord. Là tu mets de l'étain. Là stop, pose ta baguette. Ne mets pas tes doigts, tu vas te cramer. Là, tu appuies pas trop parce que toi tu vas percer. Voilà. Et vas-y, tu les tames. D'ailleurs, des fois même, c'est bien parce qu'il y a des nouvelles techniques, des exécutions de travaux qu'ils font, que bon, ça vaut le coup d'écouter, parce que bon, des fois nous, on oublie un peu sur le chantier comment on fait à l'école, et par rapport sur le chantier, c'est totalement différent. Si j'ai bien compris, t'as rajouté de la matière pour pas que la matière se... Pour pas que ça pète assez. Alors, tu continues comme ça, et après dès que tu l'auras rabattu assez, tu finis à le marteau. Nous on n'a pas appris comme ça. Mais... Ouais, tu apprends comme ça. Quand tu as appris à l'atelier là-bas, à l'école, là, tu es sur le chantier, tu n'es pas à l'atelier. C'est vrai qu'on a des jeunes qui sont maintenant avec les ordinateurs, que moi d'ailleurs je ne sais pas trop bien m'en servir, et que c'est vrai quand on discute, ils nous apprennent plus ou moins à tête, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Je pense que s'il veut, il a les facilités d'apprendre le métier mieux que moi même. Je continuerai les études, j'apprendrai de nouveaux trucs, des nouvelles techniques, tout ça, donc je pourrais toujours après lui enseigner à lui aussi. Il va apprendre les nouvelles techniques. Donc pour moi, le tuteur et l'apprenti, il sera toujours tuteur et apprenti. Mais il sera toujours plus ancien que moi, donc on lui devra toujours le respect. Gentil ça. L'accueil est un moment capital dans la réussite d'un parcours. Il va sceller une relation pendant plusieurs mois. Il s'agit aussi de préparer l'entrée du nouveau dans le service, sur le chantier, ou plus globalement dans l'entreprise. Le tuteur aide à poser les repères pour le former. Il s'agit de connaître qui fait quoi dans l'entreprise, de manière à pouvoir répondre à ses interrogations. L'accueil permet de présenter les règles, les usages et les coutumes de l'entreprise. Le tuteur présente les dangers de la profession, les risques sur le chantier et les mesures de sécurité qui s'accompagnent. Le premier jour, de toute façon, déjà, il faut se mettre en route, il faut lui expliquer un petit peu le rôle du chantier. Bon, mon rôle aussi, qui est de leur apprendre quelque chose, de toute façon. Et puis qu'ils se mettent au travail, quoi. Qu'ils sont plus là ils sont là pour faire quelque chose de sérieux. Quand je suis arrivé sur le chantier, pour moi, c'était un monde inconnu un petit peu. Donc, fallait essayer de trouver un moyen de se rendre utile, malgré que ce soit la première journée. Je vous dis, dans un monde inconnu, ça n'a pas été toute la journée facile. Oui. On n'a pas tu le sens la main aussi, dès que tu es passé, ta pierre glisse plus vite
Tu vois, quand tu applaudis, ta pierre, tu sens qu'elle approche plus. Le résultat, tu vois, quand tu passes l'éponge, tu vois. Bien souvent, je montre d'abord, parce que bon, c'est pas de dire tu prends la machine et vas-y, quoi. Ce qu'on fait, on montre le coup de main déjà qu'il y a, puis après, bon, on laisse faire, puis à ce moment-là, on voit ce qu'il y a, s'il appuie trop, s'il pousse pas, ça fait, s'il y a tout un tas de petits trucs qui après, c'est plus qu'un coup de main. Et bon, c'est pas toujours facile non plus, hein. Il faut du temps pour certaines choses. Ah oui, mais automatiquement, d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est toujours plaisant, puis de voir que ce quelqu'un peut ensuite l'apprendre à quelqu'un d'autre et puis le mettre en œuvre, quoi. C'est quand même. Je pense que le travail, la base, c'est d'expliquer toujours aux gens ce qu'ils ont à faire et ce qu'on fait, quoi. Moi, je fonctionne comme ça. Un bon tuteur, je sais pas, c'est une manière professionnelle, c'est un peu comme un père. Il apprend tout ce qu'il sait, et il n'y a que comme ça qu'on peut grandir. Les explications, comme le fait de sortir d'une école, c'est bien, parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais je préfère même, à la limite, apprendre carrément sur le tas. On apprend beaucoup plus et beaucoup mieux. Quand tu démarres la machine, tu la démarres, quand tu la poses, il faut qu'elle se pose toujours bien à plat. La machine, tu la laisses aller toute seule, tu verras, vas-y. Et ça, elle va. Ce qui est un peu difficile quand on apprend aujourd'hui, c'est d'un manque de temps, justement, pour apprendre. On est trop court en temps pour faire ça, donc il faut qu'il soit à côté. On lui fait faire quand on est à côté, mais on ne peut pas le laisser non plus se débrouiller de but en blanc tout seul. J'ai des gosses aussi, donc automatiquement, on a les mêmes réactions, quoi. Il y a des jeunes, des fois, bon, qui sont moins stables que d'autres. On essaye de savoir pourquoi. Des fois, on ne le sait pas, mais bon. Ben, Christophe, c'est bien. Tout ce que depuis le temps, maintenant, tout ce qu'il fait, c'est bon, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. Mais c'est pareil. J'ai rabâché souvent des choses. Bon, mais il a voulu que il voulait le faire. Pour devenir tuteur, faut quand même déjà. Il n'y a pas que l'amour du métier. Il faut déjà bien savoir le pratiquer aussi. Et ça demande beaucoup de temps. Ça apporte quelque chose parce que bon, automatiquement, on se rend compte qu'on sert à quelque chose quand même. On a quelque chose on fait quelque chose d'important, quoi, pour l'autre personne à qui on apprend quelque chose. Je suis sûr que dans 1 an ou 2 ans, eh bien, je suis sûr qu'il se débrouillera largement tout seul. Mais là, maintenant, il a acquis, moi je pense qu'il a acquis vraiment toutes les bases nécessaires pour lui se débrouiller après pour avancer tout seul. Après, ça va vite. Il y a des ficelles que lui connaît que d'autres ne connaissent pas. J'en ai pas eu d'autres, mais je pense pas qu'il y ait mieux, parce qu'il explique bien. C'est vrai qu'il commence à avoir un peu plus de patience. Oui. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est parce qu'il y a plus d'acquis aussi. Donc, non, mais c'est vrai que tout ça mélangé, c'est... moi, ouais, il y a pas mal de reconnaissance, et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Le tuteur a une mission importante et complexe. La transmission de son métier, le transfert d'un savoir-faire, le développement de compétences au sein de l'entreprise. Le travail devient formateur. Ainsi, le tuteur crée les conditions nécessaires au développement des compétences sans pour autant arrêter la production. Il organise une progression dans l'apprentissage en tenant compte des acquis de son protégé et des objectifs à atteindre. Il identifie sur un chantier ou en atelier les situations les plus favorables à l'apprentissage. Il prépare et présente les séquences de travail dans des conditions optimales de sécurité. Il assure le suivi du travail réalisé. On oublie trop souvent que le tuteur est interpellé par le salarié sur des sujets autres que l'activité professionnelle. Il rappelle les règles de la vie courante, il aide à comprendre l'environnement social et la vie en entreprise, il peut être à l'écoute des problèmes personnels, il encourage, il temporise, il cadre, il structure. Premier jour, ça s'est fait chez une assurance où j'ai principalement regardé, parce que comme c'est vrai que professionnellement, j'avais jamais touché un rouleau. Donc le premier jour, j'ai regardé, le deuxième jour, j'ai commencé à toucher au rouleau. Voilà. Et après, je crois que j'arrive à m'imposer un peu dans ce que je fais.
Là, on a une stagiaire, donc c'est nouveau. Bon, il y a déjà un petit moment quand ça commence à venir dans le bâtiment, mais jusqu'à présent, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. C'était plutôt rare, les femmes dans le bâtiment. Mais enfin, bon, ça commence. Et puis auprès de la clientèle, petite clientèle, ça passe très bien comme plus. Les gens sont très sensibles à ça. Je me suis intéressée à la peinture parce que j'ai été licenciée d'une entreprise où je travaillais pendant 10 ans dans le Nord parce qu'elle a fermé. Donc je faisais un peu de déco chez moi, tout ça, et puis comme après je suis restée 2 ans sans travailler, on m'a dit pourquoi tu te lancerais pas là-dedans, etc. Donc au départ je me suis renseignée à la NPE qui m'a orientée vers le GEC. J'ai rencontré Monsieur Licia qui m'a dit les démarches à faire. Et j'ai fait une semaine en stage pour voir si vraiment ça me plaisait. Et au bout d'une semaine, bon, j'ai continué les démarches et puis voilà, j'y suis arrivée, quoi. Et là aussi, et là aussi. Il y en a partout. Là, bon, il y a des plafonds à finir, il y a des boiseries, il y a un peu de papier à faire. Voilà. Laisse comme ça. Tu ne repasses pas, il vaut mieux repasser quand c'est sec un petit coup. Là aussi, tu as un gros défaut. Bon, avant de faire les erreurs, je demande, comme ça j'évite de les faire. Et si vraiment ça va pas, ben, je le fais pas et puis je demande qu'ils me montrent avant de... Mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Tu peignes, quand tu charges ton rouleau, tu commences pas tout à fait bon, tu commences un peu plus, comme ça tu peux... Et tu vas étaler plus. Je montre un peu et je laisse faire. Parce qu'il faut quand même, chacun a sa patte et... Il faut qu'ils prennent un peu, il ne faut pas non plus leur mettre trop la pression, quoi. Par rapport, oui, à des problèmes personnels, notamment une demande de logement où il peut appuyer ma demande, des choses comme ça, ouais. Professionnellement, elle s'en sort bien. Il n'y a pas besoin de lui répéter 3 fois, puis j'évite le truc. Toutes les femmes que j'ai eues, elles voulaient toujours faire la déco. Alors la déco, c'est quelque chose d'assez particulier. Sur Cahors, ils ont fait beaucoup plus de peinture entretien, on va dire, que déco. Ça existe, hein, il y en a. J'en fais un petit peu, mais bon, il y a une demande, mais elle est moindre que... Parce que c'est quand même des produits qui sont chers. Donc il faut trouver la clientèle pour ça. De toute façon, c'est bien qu'elle apprenne aussi à préparer le support, parce que souvent, j'avais vu une qui faisait la déco, mais elle ne savait pas préparer le support, elle les faisait préparer. Donc c'est bien qu'elle apprenne, c'est la base, ça. D'apprendre une déco. Quand on faisait la déco de la peinture classique, il faut déjà commencer par ça, quoi. Bien bord à bord. Passer en contrat de professionnalisation, normalement. Et si c'est un contrat d'1 an ou 6 mois, j'aimerais bien que ce soit chez Monsieur Régal. Chaque entreprise a une clientèle et une habitude de travail. C'est bien de travailler dans plusieurs entreprises. C'est une très bonne école, ça. Donc il faut éviter les plis, comme ça. Toute ma vie professionnelle, j'ai connu des apprentis. Dans toutes les entreprises que j'ai fait quand j'étais salarié, il y a eu des apprentis. Vas-y franchement. Donc ça apporte... On apprend le métier aux plus jeunes, ainsi de suite, quoi. Le GEC, ça permet quand même à des gens qui ne peuvent pas rentrer dans un créneau d'apprentissage classique, d'apprendre le métier. Le tuteur a pour autre mission de contrôler les acquis de l'apprenti et de s'assurer qu'il pourra reproduire dans un contexte donné les savoir-faire appris. Au fil des semaines, l'apprenti va progresser grâce à l'évaluation régulière faite par son tuteur, qui lui montre le geste technique et corrige son ouvrage. En d'autres termes, le tuteur pose les critères du professionnalisme attendu. Le niveau de qualité du travail exigé, les délais à respecter. Le tuteur est le relais des attentes du chef, de l'entreprise ou de la profession.
Voilà, je me présente, je m'appelle Nicolas Vignal, j'ai 19 ans, j'ai 2 CAP. J'ai commencé le métier par un pré-apprentissage. Voilà. Et après j'ai enchaîné sur un apprentissage sur 2 ans en charpente. J'ai eu mon CAP au premier coup. Après j'ai enchaîné sur un CAP couverture que j'ai eu aussi. Et puis après je suis resté 1 mois au chômage. Et par l'intermédiaire de la NPE, j'ai réussi à avoir le GEC. Voilà. Après j'ai obtenu mon emploi, ça fait 1 mois que j'y suis. Ça va, je suis content. L'accueil du jeune, pour celui-ci, là, ça s'est très bien passé. C'est adapté, on s'est adapté, et puis maintenant ça fonctionne très bien. Ils veulent vraiment faire nos métiers. On essaye d'être très chaleureux au niveau de l'accueil. On veut les conserver, on veut les garder, on veut les intéresser surtout à notre métier. Parce qu'on peut faire de belles carrières quand même. On veut leur montrer que c'est un métier qui est passionnant et il faut faire des efforts. Il faut rentrer dedans de suite. Si on attend trop longtemps, on risque d'être écœuré après. Ça leur rassure parce qu'il se sent, qu'on s'intéresse à lui, il sent qu'on l'accompagne surtout. Mais plutôt que de lui tomber dessus à bras raccourcis, on va lui expliquer son erreur et comment il faut l'éviter ensuite. Ça fait partie de l'apprentissage. Il faut enlever la fourche. On ne reste pas toujours dans le cadre de l'entreprise, il faut aussi regarder ailleurs, à tous les niveaux du secteur de vie. Ça peut aider dans notre travail, ne serait-ce que pour appréhender les goûts des gens, pour savoir quel travail on doit rendre sur une première écoute. Et alors pour l'évaluation, ça se fait automatiquement, quoi. Quand on voit qu'il a compris, qu'il reproduit ce qu'on lui demande et que finalement il n'y a pas de problème par la suite, mais l'évaluation elle se fait toute seule. Et en plus de ça, il peut s'évaluer. C'est ce qui est intéressant. C'est qu'il peut évaluer lui aussi son travail. Si on ne lui dit pas, comment il peut juger? Donc on va le faire, on va le rectifier au fur et à mesure. Ça fait partie de la confiance. C'est important dans le métier. Quand on est à 5 ou 6 mètres de haut, il faut avoir confiance en son coéquipier. Un bon tuteur, il faut qu'il soit, à mon avis, patient. Parce qu'il en faut, à mon avis, de la patience. Et après, il faut qu'il soit compréhensif. Il faut qu'il soit rigoureux aussi. Il faut qu'il dise ça, il faut faire ça et c'est ça. Je crois qu'un tuteur, son rôle, c'est de pouvoir transmettre ses connaissances. Comme un éducateur. C'est un éducateur sur place. Il doit pouvoir transmettre ses connaissances pour justement pérenniser le métier. Quand tu poses l'édito, pour le cocher en haut. Ouais. Et tu te mets à coller sur le lito du haut. Mais pas devant, parce que ici tu as le crochet là. Ouais, le crochet pour la tuile. Voilà, le crochet pour la tuile. J'en mets qu'une pointe. Tu mets qu'une pointe, c'est juste pour tenir la tuile quand tu la couperas. T'en as combien là? Moi ça m'apporte pour le professionnalisme, c'est un peu mieux. Il me dirige. Il me dit ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et c'est un plus. En transmettant, ça me permet de pouvoir revoir le message et la façon de le passer surtout, qui est aussi important que de tout simplement le montrer bêtement. Si lui, il arrive à comprendre ce que je lui dis et qu'il le reproduit sans erreur, moi j'ai gagné. J'ai gagné mon pari. Donc ça me permet à moi de me remettre en question. Surtout sur ma façon de faire, sur mon métier, surtout tout ce qui permet de pouvoir apporter quelque chose de vraiment important pour lui, à son niveau. Tu es perpendiculaire à ton lito et que la tuile a fait le trait. D'accord? Allez, vas-y, à toi. Voilà, continue. Et puis c'est dynamique, je trouve, moi, comme relation. Je trouve ça dynamique. Ça permet à tout le monde d'avancer. En plus, il est courageux, il en veut, alors on va pas le freiner. Mais ça sera toujours positif. S'il continue à être intéressé, à être vaillant comme il le fait, ça sera toujours positif.
Et moi, ça me fait énormément plaisir d'apprendre aux gens ce que j'ai appris moi aussi dans le tas, comme eux. Il m'a montré comment on traçait un bureau, comment on taillait l'arrêté. Il posait des questions, donc je vous dis c'est facile, et je réponds et il comprend très vite, donc il n'y a pas de problème. Un bon charpentier avec un bon... On a passé 2 jours, j'ai posé les tuyaux avec lui, et puis au fur et à mesure, je prends un peu de recul. Benjamin qui est vraiment... je crois qu'il sera accro à ça, quoi. Et ouais, ça se passe bien, ça se passe très bien. C'est bien et pas bien, parce qu'on ne sait pas si on fait bien. C'est difficile ça à savoir. On n'a pas été formé pour ça, hein. On n'est pas les formateurs. Hein. Donc on nous demande des choses des fois qui ne sont pas évidentes. Donc on essaie de faire le mieux, quoi. J'ai envie d'être tuteur un jour pour pouvoir leur apprendre ce que moi on m'a appris. C'est agréable d'arriver à dire à la personne si elle a bien fait, si elle a évolué ou pas, quoi. Mais pour préparer mon examen, tout ça, c'est relativement bien, mais surtout que ce soit lui qui aime bien ce qu'il fait, tout ça, et qui prend le temps de bien expliquer. Jean-Louis est quelqu'un qui fait apprendre aux personnes, mais qui n'hésite pas aussi à mettre le haut là quand ils sont là, quand il faut les mettre. Mais il est bien derrière pour booster, et même si des fois il parle peut-être sec, c'est je pense pour mon bien aussi, quoi. Ça permet de moins se décourager. Voilà. Quand on est seul à apprendre, c'est beaucoup plus difficile, tandis que quand on est quelqu'un derrière soi, c'est mieux, vraiment mieux. Pour moi, ça permet de transmettre le métier, de continuer et de transmettre notre savoir-faire. Quand on est avec un bon tuteur, on apprend bien et on ressort avec des bonnes compétences. Pour moi, c'est valorisant. C'est une façon de préparer. Il reste à savoir s'il fera des progrès assez importants pour pouvoir se débrouiller tout seul un jour. Peut-être si tout va bien, dans 10 ans, 15 ans, je prends ma retraite. Mais je commence à me faire du souci parce que je m'aperçois que des jeunes qui apprennent ce métier-là, il y en a très peu. Et on se dit, avec les collègues qui sont de mon âge, on se dit, mais le jour que nous on va arrêter, qui c'est qui va faire notre métier ? Le tutorat est indispensable pour nos entreprises. S'ils ne font pas ça, il y a un savoir-faire qui risque de disparaître. Dans les années à venir, si on n'engage pas un processus de formation par le biais des tuteurs, les entreprises n'auront pas le relais qui permettra de maintenir un savoir-faire. Donc il est nécessaire de cadrer tout ça, d'avoir une politique de formation par le biais du tutorat. Je remercie vraiment les tuteurs qui travaillent depuis de longues années, qui encadrent sans en avoir, disons, une compensation financière ou une compensation honorifique. Il est important aujourd'hui de les saluer, de les mettre en valeur. Sans eux, je crois que nos entreprises auraient peut-être déjà disparu. Il est important de savoir encadrer, de savoir reconnaître les jeunes. Je remercie encore tous ces gens qui ont fait, qui feront nos entreprises de demain.